Depuis ma position nucléaire, vous n'allez pas croire à cette information. Israël saisit l'ONU après avoir déchiré la charte de l'ONU en 2024, les amis. Saisit l'ONU et demande, bien évidemment, une session d'urgence pour dénoncer les attaques iraniennes et accuse l'Iran d'utiliser des munitions à fragmentation interdite. L'Iran aurait lancé plus de 200 drones, missiles de croisière, missiles balistiques contre Israël. Les amis, c'est incroyable. C'est vraiment un truc de fou. Là, j'arrive pas à comprendre. Le guide suprême de l'Iran, mes amis, a été bien évidemment éliminé. On a du côté de Ali Larijani qui a été éliminé, les généraux qui ont été éliminés, des missiles qui sont utilisés. On sait très bien, vous voyez tout ce qui s'est passé du côté de Gaza, mais c'est incroyable. Là, c'est vraiment un truc de fou. Ça veut dire que l'Iran a utilisé que 10% de leurs capacités de missiles balistiques. Ils n'ont pas utilisé 45%. C'est vraiment un truc de fou. Et là, Israël est en train, en ce moment, mes amis, de grincer des dents. C'est vraiment un truc de fou ce qui est en train de se passer du côté d'Israël. Ça choque l'humanité. Parce que vous devez savoir que les dômes de fer ont été, mes amis, détruites. Tous ces dômes de fer, à travers, évidemment, ces missiles balistiques de l'Iran qui ont percé le dôme de fer d'Israël. C'est incroyable. Et là, Israël demande une session d'urgence à l'ONU, les amis. Pensons que ils ont déchiré la charte de l'ONU en 2024. On repart. La VA nucléaire, on part à la VA nucléaire, les amis. Comme je vous disais, en 2024, Israël a abandonné la charte de l'ONU à l'ONU. En 2026, Israël demande l'aide de l'ONU après que l'Iran a bombardé sa ville de site nucléaire. Donc si sa ville de site nucléaire n'était pas bombardée, Israël n'allait jamais demander, vous savez très bien, l'aide de l'ONU. C'est incroyable tout ce qui est en train de se passer. Donc ce qui veut dire qu'il faut aller à l'ONU désormais pour faire la paix. Il ne faut plus attaquer. Donc l'Iran n'a pas, comme vous regardez très bien, n'a pas du tout attaqué, vous voyez. C'est vraiment un truc de fou ce qui s'est passé. Donc qui est l'agresseur? Qui est l'agressé? Et regardez cette image, mes amis, je sais que vous vous rappelez très bien de ce qui s'est passé à l'ONU. Un haut responsable israélien a déchiré la charte de l'ONU. C'est vraiment un truc de fou. Il a déchiré carrément, il a abandonné, c'est fini. Donc quand on n'a plus besoin de l'ONU, il ne faut pas appeler l'ONU. Dites-moi en commentaire, si c'est moi je deviens fou les gars. Si c'est moi je deviens fou, c'est vraiment un truc de fou. Là c'est incroyable. L'aide nucléaire désormais à l'ONU. On sait très bien que Donald Trump n'a pas respecté, il a dit très bien que le droit international, il n'a rien à faire avec le droit international. Il a dit Donald Trump, lorsqu'il a attaqué, et il a pris Nicolas Maduro. Vous vous souvenez très bien, lorsque Donald Trump disait qu'il n'a rien à cirer avec le droit international. Les Chinois ont dit désormais nous sommes dans la jungle. Donc Donald Trump a créé lui-même son propre conseil de paix, vous vous souvenez très bien, où il a invité tous les autres pays à le rejoindre et à cotiser, à mettre, bien évidemment, vous savez très bien, des milliards pour son conseil de paix, parce qu'il disait que l'ONU ne sert absolument à rien. C'est vraiment un truc de fou ce qui est en train de se passer. Là, c'est la cacophonie totale. Et vous savez très bien que Donald Trump a encore donné 48 heures à l'Iran, et que si l'Iran n'ouvre pas les 2-3 d'Ormuz, l'Iran va se prendre une foudre sur ses centrales nucléaires. Ses centrales nucléaires, ses centrales électriques et bien d'autres, les amis. 48 heures que Donald Trump donne. Donc ça veut dire que si l'Iran n'a pas respecté du tout les 48 heures, ça serait un blackout dans la région. Mais l'Iran aussi a annoncé à la face du monde entier qu'ils vont aussi paralyser tout le Moyen-Orient, détruire les systèmes informatiques, détruire les centrales, bien évidemment, électriques aussi qui sont, bien évidemment, dans la région. Et la région va se retrouver dans un noir total. Mais attention, et ça je l'ai déjà dit les amis, les Houthis du Yémen ont même menacé de couper les câbles internet qui seront bien évidemment, vous savez très bien, dans la mer. Donc ce qui veut dire que le monde risque de rentrer dans un blackout aussi de communication. Parce que vous savez très bien que les câbles de communication qui se retrouvent bien évidemment dans la mer passent par le Moyen-Orient et se connectent, se relient directement, vous devez savoir, en Europe. Donc si Donald Trump le fait, ça veut dire qu'on sera dans une crise mondiale, les amis, dans une crise mondiale de pétrole, de gaz et dans une crise énergétique. De ma position nucléaire, ciao, ciao.